Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Je vous propose de revenir sur mon anniversaire. J'ai 49 ans. L'année prochaine, on change de décennie, mais je le vis très bien. Et j'ai eu des beaux cadeaux. Je me suis fait des cadeaux, mais j'ai surtout été très gâté par ma famille et mes amis. Et j'ai quelques objets Star Wars que je voulais partager avec vous puisqu'ils vont augmenter ma collection. Alors on va avoir quoi? On va avoir du Lego, on va avoir du Lego, on va avoir une belle pop et ben, j'ai les projets en cours et donc je suis sur un projet, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Voilà, on commence tout de suite. Donc on démarre avec du Lego, petite histoire, mes enfants m'ont offert le casque de Boba Fett en Lego. Mais j'aime pas les casques Lego. Voilà, je trouve que bon, les Lego, c'est des petites briques, donc le côté arrondi des casques, je trouve que ça fait très pixelisé, je trouve que ça fait un peu gadget. J'ai mon copain Olivier qui a eu le TIE, qui a eu le Storm et tout ça. Bon, moi, je trouve que voilà, c'est marrant, mais sans plus, ouais, je suis pas fan. Et puis je me connais, si je mets le doigt dedans, il va pas m'en falloir un, il va me falloir toute la collection, je crois qu'il y en a 6. Bon, voilà, je suis pas fan. Donc ce que j'ai fait, bah, je l'ai échangé. Ils sont courants, hein, c'est pas une surprise, hein, voilà. Donc j'ai changé le casque de Boba et puis j'ai profité d'une promo sur Amazon pour me payer The Child. Ah, Grogu, hein, Monsieur Grogu en Lego. Donc c'est une grosse boîte, hein, c'est assez gros, beaucoup plus gros que les casques. Finalement, j'ai payé moins cher que le casque même, parce que 53 € est en promo sur Amazon. On n'aime pas Amazon, c'est pas le problème. Moi, je vois pas pourquoi je paierais plus cher alors que ça sort de la même usine. Voilà. Euh, une belle boîte, sympa à monter. Et ça fait quoi? Bah, ça fait Monsieur Grogu, bonjour. Grogu, pourquoi il parle russe, je sais pas, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, vous montez un tube, en gros, si vous voulez, une colonne. Et sur cette colonne-là, vous avez 4 faces à appliquer. Mais finalement, une fois qu'elles sont assemblées, ces 4 faces, ben, c'est assez harmonieux. Alors oui, ça fait pixeliser toujours, ça reste un Lego. Mais moi, je préfère ça. Voilà, franchement, je trouve ça sympa. On a les petites mains, alors que les mains, les bras sont particuliers, mais on a les mains qui sont articulées. On a la petite boule. Voilà, les petits doigts sont articulés. Alors celui-là, oui, celui-là aussi, voilà. Les petits doigts sont articulés, la petite main tourne, vous voyez, elle est sur une rotule, donc elle bouge un petit peu. L'autre main, bah, c'est la même chose, hein, voilà, elle bouge et tout, les petites griffes, et voilà. Les yeux sont fixes. La tête, elle bouge, vous voyez, elle est sur un... Hop, elle bouge. Et ce qui est sympa, c'est... Alors, parce que je mettais un petit peu la tête en arrière, regardez la bouche, elle s'ouvre. Alors je vous le montre, parce que moi je ne l'avais pas vu sur des photos et tout ça, je n'ai pas fait attention. Voilà, c'est marrant de le voir comme ça, donc on peut bouger la bouche. Et on peut aussi bouger les oreilles. Donc on peut lui donner des expressions, voilà. Et il y a plus d'expressions finalement que le sideshow qui vaut... Alors j'ai eu le sideshow à 500 boules, hein, que j'ai revendu parce que il faisait peur à madame. Voilà. Donc vous voyez, on peut lui donner plusieurs expressions à ce petit gros gu que j'aime beaucoup. On va le mettre là. Il est content, il sourit. Il ferme la bouche. Et puis il est livré avec une plaque genre UCS, vous voyez. Voilà. Et puis un petit, allez, le caméra, hop, petit gros gu, qui est le même que dans les sets avec le Mandalorian, le Razor Crest. Voilà, donc une petite plaque de présentation, un peu comme Dio et tout ça. Et puis un gros gu avec sa robe marron. Alors c'est que du marron. Et ici, c'est juste des effets de brillance parce qu'il y a des pièces lisses, des pièces... Et donc, vous voyez, ça joue sur la brillance. J'ai l'impression qu'il y a enfin, plusieurs couleurs. Mais voilà, le col, enfin, moi, franchement, je trouve ça sympa. Je trouve ça marrant. Et puis, voilà, la main, en termes d'expression, je trouve ça sympa. Puis voilà, les petites oreilles qui bougent. Donc, le set 75-318, je ne sais pas combien de pièces. Ça prend voilà, 2 petites soirées à monter. C'est pas une histoire de course, hein, mais très sympa à monter. Voilà. Monsieur. Voilà, gros cul. Pour le premier set Lego. Et là, je vous montre un deuxième set Lego. Encore du Lego. J'ai eu un autre Lego.
J'ai eu par un ami un beau cadeau, puisque j'ai eu l'Imperial Droid, comme ça, Prop Droid. Imperial Prop Droid. Je kiffais pas le perso, mais le droïde. Et j'ai vu le set et j'ai trouvé ça super sympa. Et donc je remercie cet ami pour ce cadeau. Super beau cadeau. Donc là on est sur le set 75-306. Alors c'est marrant là sur ces boîtes là c'est marqué 683 pièces. J'ai regardé pour le child, il y a 1075 pièces. Voilà. 683, 1075 pour le child. Pour revenir juste sur le child, je kiffe le child. Je déteste le Yoda Lego avec ses gros yeux là. Franchement il est moche. Voilà, le child est super sympa, mais j'ai oublié de le dire sur la vidéo d'avant. Mais le Yoda, je l'ai pas, j'aime pas du tout. Franchement, si j'aime, j'achète. Si j'aime pas, j'achète pas. J'ai aucune obligation. Je suis pas collectionneur. J'aime bien, voilà, j'ai une collection, mais je suis pas collectionneur dans le sens où il me les faut tous. J'aime, j'achète. J'aime pas, j'achète pas. Si j'ai pas l'argent, j'achète pas non plus. Hein. Il y a d'autres priorités dans la vie. Là, c'est les cadeaux. Merci celui qui me l'a offert. C'est un super cadeau. Et donc, ça donne quoi? Eh ben, ça donne So. Hop. Alors, c'est assez fragile par contre. Contrairement au Yoda, je compare au Yoda parce que je viens de l'avoir, je l'ai fait en même temps. Le Yoda, c'est massif et tout. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus fragile, on va dire. Alors, hop, ça se démonte. Alors, vous avez un socle, hop. Vous avez un socle avec un présentoir style UCS, comme tout à l'heure, on parlait du sticker. Alors, c'est joli, c'est joli. C'est sympa, c'est les petites marques blanches de glace autour du cadre. Et puis, on a un petit support comme ça, voilà, qui permet de le tenir, parce qu'évidemment, bébé droïde, il ne tient pas tout seul. Et puis, on a une tige transparente, voilà, et avec un socle, comme ça. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le Prop Droid avec cette petite tête qui tourne. Je le trouve très bien fait. Je trouve que, j'en parlais avec un ami récemment, je trouve qu'au niveau des sculptures, chez Lego, là, les artistes, hein, les designers, franchement, ils ont fait des gros progrès. On est sur quelque chose qui ressemble vraiment au Prop Droid. On peut enlever la tige. Est-ce que je peux enlever la tige? Est-ce que c'est pas un petit peu casse-gueule ce que je fais? Ouais, on peut enlever la tige. Donc voilà. On a vraiment, vous voyez, le Prop Droid avec ses petites pattes, petits bras et ses petites pattes. Je vais le remettre parce que c'est quand même plus facile pour moi pour le manipuler, voilà, avec sa petite tige. Alors évidemment, les transparents Lego sont pas transparents cristal, mais voilà. Alors, contrairement au Yoda où je disais c'est une tube et on vient monter, il est assez long à faire. Il y a moins de pièces, mais je trouve que je l'ai trouvé plus long. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de détails. Alors, tous ces bras, il n'y a rien de répétitif. Ils sont tous différents. Voilà, c'est le choix de designer. Hop, voilà. Tous les bras ont des fonctions de petites pinces, de petites choses, perceuses, voilà. Donc c'est très détaillé, c'est assez fastidieux, on va dire, à faire. Pas désagréable, hein, c'est un logo. Moi, les Lego, j'adore les Lego, j'en fais depuis 40 ans. J'adore ça, mais c'est vrai que, voilà, telle pièce, ça va à tel endroit, et puis après on prend une petite pièce pour la mettre là. On n'a pas l'effet, ça se monte beaucoup plus lentement finalement que d'autres Lego, comme des voitures, des choses comme ça. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus précis, avec plein de petites pièces, je ne sais pas si vous voyez, plein de petites pièces avec des petits stickers ça et là, vous voyez comme là, le même en face, et puis petit sticker ici, voilà. Donc le Prop Droid de chez Lego, je le remets sur son socle, hop là, hop, plus facile à manipuler, voilà. Et donc c'est assez gros, hein, ça fait je sais pas une 25 cm de haut, et très sympa, parce que là on a vraiment, alors c'est un Lego, ça reste un Lego, hein, mais on reconnaît tout de suite le Prop Droid. Voilà, donc le Prop Droid au début de l'Empire contre-attaque. Avec Chewbacca qui pète un plomb et qui le détruit, et c'est ce qui déclenche l'alerte pour l'Empire de se dire la base rebelle est là. Donc voilà, le Prop Droid de chez Lego, un beau cadeau. Je les ai mis super sympa quand même. Et puis voilà, donc voilà, hein, beaucoup de voilà dans mes vidéos toujours. On va terminer avec un autre cadeau qui est une pop
J'ai été très gâté pour cet anniversaire et j'ai eu une pop, mais pas n'importe quelle pop. Pas une petite pop, une grosse pop. Alors on parlait du child tout à l'heure, donc Baby Yoda, et là j'ai eu The Big Baby Yoda. Alors, voilà, il est très gros. Voilà, c'est le gros Yoda. Voilà, le gros Yoda, le gros bébé Yoda, le goulou. Voilà, avec son petit bras, là, double head, hein, toujours la petite tête qui bouge. Et puis, voilà, sa petite main, très sympa. Une grosse boîte, une grosse pop, très marrant, avec ses gros yeux noirs, ses gros yeux globuleux noirs. Voilà, un beau cadeau. Franchement, c'est sympa, hein. Ah, je kiffe, je kiffe. Bon, tout ça, il faut de la place, hein. Il faut les ranger, tous ces machins-là, hein. On va les comparer, tiens, on va les mettre juste l'un à côté de l'autre. Voilà, on va essayer de les mettre sur la même ligne. Voilà. Vous voyez, donc on n'est pas sur la même taille, mais pas du tout sur les mêmes proportions. Pourquoi? Bah, évidemment, parce que Pop, c'est déformé. C'est un choix, c'est comme les bonhommes, ils ont des grosses têtes avec des petits corps. Bah, là, on va retrouver la même chose. Il est évidemment déformé. C'est ce qui est marrant dans les Pop. Et évidemment, quand on a une grosse Pop, et ben, ça fait grosse figurine. Voilà, donc encore un beau cadeau. La Pop de bébé Yoda de la série Mandalorian en géant Pop. Pop normal, ça fait ça à peu près ça, ouais. Donc c'est très très gros. Voilà. Merci beaucoup les amis hein, pour ce cadeau. Et là, on va parler d'un projet que vous avez suivi, savoir un petit peu où j'en suis. On va prendre juste une petite minute pour vous dire voilà où j'en suis. Ce projet que vous suivez par épisode, eh ben, aujourd'hui on arrive à la fin, mais pas du tout. Il est fini. Voilà, c'est le casque du Kyber Trooper. Voilà, donc là il est entièrement fini, tout est assemblé. La visière, je vous l'avais montré en Fire Iridium, vous voyez. Voilà. Le petit nez, donc mon copain Olivier a fait en... Comment on appelle ça? En résine, ouais, en résine, en impression 3D, mais en résine, pas en... Vous voyez, la pièce elle est brute, elle est juste imprimée. Les petites grilles d'aérateur au-dessus. Alors, je les ai pas peints parce que finalement, gris, je trouve ça c'était sympa. Et puis, j'avais peur de l'empâter avec la peinture. Vous voyez, c'est très, très détaillé. C'est brut d'impression. Et voilà, faire un peu de netteté. C'est brut d'impression. J'avais vraiment envie de le laisser comme ça. Ça reste fin, que ça reste propre. J'ai peint l'intérieur en noir pour gagner en finesse, en qualité. Et voilà, tout est fini. Mais il n'est pas fini. Bah oui, parce que maintenant, il faut le vieillir. Maintenant, c'est un casque à plein d'impact, c'est un casque à des coulures, c'est un casque... Donc, il y a tout ce qu'on appelle le weathering. Je vais me lancer, pardon. Je vais me lancer. Et puis, si ça va pas, j'ai mon pote Olivier qui va m'aider, hein, qui va lui faire une tuerie, qui va me faire une tuerie, mais je vais me lancer quand même. J'essaie de le faire de mon côté. Voilà, donc le Kyber qui est fini, assemblé, monté, peint, tout est fait. Voilà, oui, j'ai un petit défaut de peinture ici noir, mais c'est pas grave parce que de manière, je vais arracher, mettre des taches et tout. Donc voilà. Par contre, vous voyez, le nez, tout ça, c'est fait, c'est propre. C'est propre. T'as vu Fredo? Ici, les trous là, ils sont débouchés maintenant, voilà. Parce qu'ils étaient bouchés pendant avec le mastic. Tout est débouché, voilà. Donc c'est propre, hein? Oui, c'est propre. C'est propre, mais ça va pas rester propre, ça va devenir sale bientôt. Donc le Kyber à suivre.